Raconter ma vie, moi, mais si je sais ce que j'ai, c'est ma part de vie comme ça là. Sauf que moi, un peu bien, un peu pas de elle a raconté comment les enfants sont venus au Cameroun avec leur père. Pourtant, les enfants n'avaient jamais mis les pieds au Cameroun. Jamais, bref. Elle-même raconte beaucoup de conneries, la TikTokeuse là. Énormément de conneries. Coucou Aïcha, je savais que tu étais une petite femme. Je n'avais pas mesuré jusqu'à quelle petitesse en fait. Depuis le matin, tu gesticules sur mon histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du sale sur les réseaux sociaux comme toi. On est d'accord. Tu as dit dans une vidéo qui est chez une dame, hein, je vais donner le nom de la petite dame, elle s'appelle Emilia. Tu as dit dans cette vidéo que toi-même on t'a accusé d'avoir rip Maméton et ça t'a fait mal. Coucou Sandrine. Toi aussi qui as accusé Amy Dani ici de receleuse, tu vas parler. Toi aussi qui ramène des vies privées des gens ici, qui a déconstruit la vie de la dame qu'on appelle Belle Bijou, c'est toujours toi. Quand tu dis que j'ai dit que tes enfants étaient Que le samedi chez au moi, Cameroun, c'est du mensonge. Off. La vidéo est encore sur YouTube. J'ai lancé un live, il y a une fille qui est venue dans un panel et c'est elle qui a dit qu'elle est la voisine de ta belle-mère au Cameroun. Tu sais, tu es une petite femme, je te l'explique. Depuis que tu t'es attaquée en disant qu'on a tiré Emilia, on a jeté et on a tapé Emilia devant son enfant, tu l'as dit. Et que Emilia a apparu sans une égratignure, 2 jours à l'intervalle. Et je t'ai demandé que, maman, tu prends le mari de Toubi, tu insultes de rien du tout. Je t'ai demandé que, mais attends, qui parle de tu père de tes enfants? Qui en parle de son fils, quoi que ce soit? C'est depuis le jour-là que tu as mon mal. Parce que tu n'as pas le cardio, ma chérie. Maman. Avant, tu m'appelais reine de sabbat. Maintenant, c'est devenu que la TikTokeuse l'a dit énormément de conneries. Ah, donc toi,
Quand tu dis que tu as les tests d'ADN des gens, tu as tout dans ton téléphone. Tu avais dit ici que tu avais la preuve qu'on avait tapé Madame Vimbano. Tu avais tout dans tes mains, non? Tu n'as rien montré. Donc tu es pareil. Quand tu dis que le bloc camerounais est gâté à 80%, que les réseaux sociaux sont sales à 80%, tu es responsable à 60% sur les 80% du sale sur les réseaux sociaux. Donc quand quelqu'un mange son Merci ma Sandrine. si tu es ça, tu n'es pas mieux que personne ici. Tu es même la pire. C'est même toi le problème. C'est toi qui as sorti ici que cette dame, son monsieur sortait avec Miss Machin. Tout tombe mes amis, on a encore les vidéos. Donc toi, tu te lèves aussi, tu viens te jouer les saintes parce que tu as gourmet. Je sors avec un chemin. Tu as gourmet. Parce que là où tu es là, il y a des choses qui te dérangent. On a donné le nom à Pokam, 2 jours, tu as saboté la nana. Maintenant, on est venu dans mon panel, tu dis qu'elle n'avait pas à venir. Si c'était dans ton panel, tu allais accepter. On a vu la dame qu'on appelle, comment elle s'appelle la jeune dame là? La fille qui avait les problèmes avec Noël ici. Léa Campbell. Elle s'appelle Léa Campbell. Elle venait dans ton live là-bas saboter sa copine, insulter. Tu as parlé de des enfants des gens ici. Tu as parlé des enfants de Noël. Tu es entré dans leur maternité. Tu as raconté des bêtises ici sur ces enfants-là. Tu avais des preuves. Toi, tu as le droit par contre. Les autres peuvent parler, mais pas toi, ma chérie. Parce qu'en fait, dans le blog, tu es la plus sale de toutes. La plus sale dans les... tu vois, un peu dans le blogging. Excuse-moi, je n'ai pas dit que ça, tu es une très belle femme. Donc, tu ne dois pas parler. Quand Léa venait dans ton panel, tu ouvrais et parlais. Mais quand elle voulait parler, elle voulait venir dans mon panel, tu as dit que est-ce qu'elle est la police? Mais quand on vient chez toi, c'est la police. Tu as juste le gourmet. Parce que tu aurais voulu que c'est chez toi qu'elle vienne. Je suis désolée, on ne reprend. Je vous attends le 9 avril à la W. Un pub. Alors, elle a juste quoi, ma mise? Un gourmand. Le gourmand me m'a étonné. Reine de Saba. Ouais, le mot est l'hypocrisie. Je t'ai dit que... Vous êtes hypocrite. Très. Que l'adversaire est milliardaire. Oh, tu as peur. Oh, parle encore. Ce n'est plus une question de peur, c'est une question de grandeur. La grandeur. De reconnaître ses erreurs. Si tu parles de quelqu'un, tu arrêtes de parler devant, tu arrêtes. C'est ça même. Il y a trop de socos sur la toile. Trop. On peut parler des autres. On peut mettre la lumière sur les autres. C'est ça. Si l'autre pense qu'elle est arrivée, on peut mettre la lumière sur les autres. L'arrivage de ça. Quand vous cherchez encore ici en bas, partagez les vidéos, likez, partagez, envoyez dans les groupes. C'est ça qui est maintenant, quand vous levez un peu la tête, que quelqu'un va mal commenter, je vais te porter plainte. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Reine de Saba n'a fait que commenter les commentaires. C'est ça qui est ça. Avant que Reine de Saba ne parle, c'est versé ouah là-bas sur Facebook. C'est pas. C'est versé ouah. Partout sur Facebook, moi j'ai vu les commentaires des gens là-bas sur Facebook. J'ai vu les mauvais commentaires là-bas sur Facebook. Les gens parlaient déjà de ça. Reine de Saba, son travail c'est quoi? C'est d'aller prendre les commentaires pour venir commenter. Elle a fait que commenter les commentaires. Elle a donné son avis sur les commentaires. Comme chacun a son mot, c'est sur elle que c'est venu caler. Maman. Maintenant, vous vous moquez dans les panels par-ci, les panels par... Vous ne parlez pas des gens. On dit que ça... Moi, je ne veux pas qu'on parle de mes enfants, donc je ne les affiche pas. Ce que j'affiche là, je vous donne l'autorisation de parler. C'est vrai. Ce que j'affiche, je vous donne l'autorisation de parler. Mais ce que je n'ai pas affiché, tu parles de ça, je tombe sur toi. Aïe. C'est clair. Aïe, oui. Coucou, ma Khalidou. Quand tu publies quelque chose, tu n'es plus responsable de ça. Non, pas du tout. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de donner son avis sur quelque chose que toi-même tu as publié. Surtout que c'est public. On ne va pas tout le temps vous dire que non, tu es très belle, oh la milliardaire, oh tu es jolie, tu as mis là-bas, oh c'est du Dior, elle ne peut pas avec du Dior, elle ne peut pas avec du Gucci, c'est ce que vous ta aimez. vie dose, ta vie brille. Pas plus tard que l'autre jour. Tu es la plus belle. Vous qui êtes en train de vous moquer de Reine de Saba là. Vous ne parlez, vous me moquez d'elle là-bas, que les femmes sont tombées. C'est pas Reine de Saba qui a fait sa caméra pour la défendre. Claque les bisous, je suis à mode relax. Il faut arrêter votre hypocrisie sur TikTok, arrêtez l'hypocrisie sur le métal. Vraiment. Reine de Saba, pour la plupart de ses vidéos, elle commente les commentaires. Voilà, c'est le gossip. Elle va chercher là-bas sur Facebook partout, elle vient donner son avis sur les commentaires. Reine de Saba manque. Chacun a son Pour mot. ton Djangui, tu restes toi tranquille. Maman.
Non, 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 non. Je vais la calculer. Calcule la Je mamie. vais vraiment la calculer Calcule. parce que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et qui est? À un moment donné, Ça on s'est doit avoir la versé. limite dans la bêtise. J'essaye de creuser au plus profond de mon Maman être. J'essaie creuse. de chercher, Cherche j'essaie de encore. fouiller Fouille. dans ma tête, dans mon cerveau, Fouille. là, pour savoir à quel moment j'ai pu offenser cette femme. Aïe, ah ouais. Pour savoir qu'est-ce que j'ai bien pu Maman, faire. pendant que tu fouilles, je fais un peu de pub. Bonjour, je dis bonjour à mes gens. Bonjour Mi Beauté, bonjour Chris Ayombi, l'étoile, l'étoile de ma sœur. Chris Ayombi, c'est une étoile qui vient de temps en temps dans le jardin des roses passer le bonjour. Bonjour Chris Ayombi. Tu mérites de te... Ah, merci beaucoup Mi Beauté. Voilà, donc je suis en mode relax. En mode relax, on écoute le vrai Kongosa. Voilà. Et je fais aussi ma pub. Voilà. Alors là, devant vous, vous avez la gamme du Jardin des Roses. Voilà. Le Jardin des Roses a sa gamme. Elle n'est pas encore complète. Hein. Voilà. Elle est sur le chemin d'être complète. Alors, elle n'est pas encore complète. Parce qu'il y a des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Alors, pour le moment, vous avez 5 savons, 2 crèmes de visage et un lait corps qui est la body lotion, la beauty lotion au collagène by la rose africaine. Vous avez le savon au glutathion qui s'est ajouté parce qu'il y avait déjà, vous connaissez, il y avait déjà le savon à la carotte, le savon à la vitamine C, le savon au curcuma, le savon à la bave d'escargot. Et très beau packaging, ma BS. Est-ce que ta BS fait dans la dentelle? Coucou ma lumesse, toi tu connais ta BS. Est-ce que j'ai fait dans la dentelle? Quand il dit qu'il fait, il fait, soit il ne fait pas. Voilà. Dans tout ce que je fais, soit je fais ou je ne fais pas. Voilà. Même quand il décide que je libère au père là, je libère jusqu'à lui-même il dit qu'il y a, laisse-moi, il fouille partout. C'est comme ça que je suis, c'est ma nature qui est comme ça là. Donc, parmi les 5 savons, il y a 2 savons qui sont les savons de visage et qui sont en duo avec leur crème de visage. Vous avez le savon au curcuma qui est un savon de visage qui prend le soin de vous éliminer les boutons. Non, elle n'est pas encore complète. Il manque le gel douche et les sérums qui s'y ajouteront. Elle n'est pas encore complète. Donc, donc j'étais en train de dire que vous avez le savon au curcuma, qui est un savon visage que je vous conseille d'utiliser en journée avec sa crème de visage qui va avec. Et vous avez le savon à la bave d'escargot, qui est un savon visage dont je vous conseille d'utiliser. Je donne en gros, papa. Qui est un savon de visage que je vous conseille d'utiliser le soir avant d'aller vous coucher avec sa crème de visage qui va avec. Et vous avez les 3 autres savons qui sont les savons à usage universel. Pour cela, vous avez le savon à la vitamine C, le savon à la carotte et le savon au glutathium qui vient de joindre les autres savons. Et pour couronner le tout, vous avez la beauty lotion au collagène by la rose. Oh là là, mon Ludo de Ludo. Ludo, quand il entend qu'il donne en gros paix, il est là. Hey. N'oublie pas la crème solaire. Oui, la crème solaire. Merci Chris Ayombi. C'est très important. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Surtout que voilà, l'été. Si je pouvais avant l'été, que le soleil commence là, tôt là, je vais d'abord mettre ça avant le gel douche, la crème solaire. Voilà. Vous savez que je suis diadour, en doit on dit diadour. Je suis diadour, donc j'y vais doucement, lentement. Sûrement, mais bien. Voilà. Donc, on va continuer à écouter le Kongosa des stars. Ça va? Des vrais stars. Le Kongosa des vrais stars, des milliardaires, des gens qui mangent même 6 fois par jour. Elle me persécute de... Maman, les gens qui mangent 6 fois par jour, les gens qui font les anniversaires des enfants en Ferrari, maman, c'est le lait. Et quand on parle de là, on doit seulement parler d'un bien. Ne tentez pas de critiquer. Ici, là, tu critiques, c'est la plainte qui te retrouve. Voilà. Tu parles seulement en bien, maman. Ce n'est pas tout le monde qui cuisine avec l'ensemble Dior, qui cuisine le steak.
Là, tac, 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 tu portes le job, tu cuisines le steak, maman. Hey, quand tu parles, l'autre aussi là, parle quand bien. Tu tentes de parler mal ici, là, la plainte te retrouve là où tu es, maman. Ou bien même la mafia russe qui est avec toi. Non, 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 je vais la calculer. Je vais vraiment la calculer parce que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. À un moment donné, on doit avoir la limite dans la bêtise. J'essaye de creuser au plus profond de mon être. J'essaye de chercher, j'essaye de fouiller dans ma tête, dans mon cerveau, là, pour savoir à quel moment j'ai pu offenser cette femme. Pour savoir qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette femme au point où elle me persécute depuis des années. Non, 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 je vais la calculer. Je vais vraiment la calculer parce que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. À un moment donné, on doit avoir la limite dans la bêtise. C'est ça, c'est ça. J'essaye de creuser au plus profond de mon être. J'essaye de chercher, j'essaye de fouiller dans ma tête, dans mon cerveau, là, pour savoir à quel moment j'ai pu offenser cette femme. Pour savoir qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette femme au point où elle me persécute depuis des années. Non, 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 je vais la calculer. La Rose, mais peut-être elle faisait aussi la pub de Dior. Oui, c'est possible. Oui, c'est sûr, c'est possible. Hein. Vous savez que c'est des grandes stars, donc les maisons d'édition. Moi, voilà ma future star ici, là. Mariam Kaba, la femme de Grand P. C'est elle qui sera mon égérie. Je vais aller en Guinée spécialement pour la chercher. Mariam Kaba. C'est mon égérie. Je ne suis avec personne. Là, voici ici, la Mariam Kaba. J'aime trop la femme, ci là. Ça dit que j'aime sa simplicité. J'aime, ça dit que malgré son handicap, elle a cette joie de vivre. Ça dit qu'elle ne se laisse pas faire. Elle est toujours belle, toujours coquette, toujours pimpante. Non, Mariam Kaba, la femme de Grand P. Rien qu'à cause de toi, là, je vais aller en Guinée. C'est toi qui seras mon égérie. C'est toi qui seras l'égérie du jardin des roses. Oui, 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 oui. Mariam Kaba. Je vais aller en Guinée te la chercher. Hey! Vous voyez comment la vie, vous voyez la vie? Vous voyez la vie. Hein? Malgré son handicap, elle est zen. Zen, 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 zen. Elle est zen. Elle est trop zen. Maman, mais Chris Ayom, je suis d'accord, hein, que peut-être elle faisait la publicité de Dior. Mais dans la publicité, là, on lui a seulement dit de cuisiner, d'aller nous cuisiner que le steak, ma. Qui est? Si elle faisait le pilé, ça allait faire quoi? Hein? Si elle portait le Dior, là, elle pilait le pilé, ça fait quoi? Hein? Maman. Vous avez dit qu'aujourd'hui, je vous amène dans les Congossa. Les vrais Congossa. La monotone de métal, là, on n'est plus dedans. Hein. On écoute ça, là. Ça, c'est qui ça encore? Ça, c'est encore. Parce que tu veux des abonnés, tu veux des gens qui vont te suivre. Le mensonge, mais c'est pas bon. Tous les blogueurs, là, le font. Rwanda, seulement Rennes Samba. Laissez-nous ça. C'est ça, Nina. Il y a une qui a pris l'exemple sur Nathalie Koa. J'ai lu un post où Nathalie Koa a dit, je suis désolée, ce n'est pas pour un individu que j'ai quitté les réseaux sociaux. Hein. C'est pas pour un individu, je suis quitté. Mais tu peux venir parler en rajoutant ce que tu dis parce que tu veux des abonnés, tu veux des gens qui vont te suivre. Le mensonge, mais c'est pas bon. Vous-même qui avez le débat sur ça, la même chose. Rwanda, seulement Rennes Samba. Laissez-nous ça. C'est ça, Nina. Il y a une qui a pris l'exemple sur Nathalie Koa. J'ai lu un post où Nathalie Koa a dit, je suis désolée, ce n'est pas pour un individu que j'ai quitté les réseaux sociaux. Ah, merci Chris Ayom. C'est pas pour un individu, je suis quitté. Mais tu peux venir parler on va aller chercher Mariam Kaba. Parce que tu veux des abonnés, tu veux des gens qui vont te suivre. Le mensonge, mais c'est pas bon. Tous les blogueurs, là, le font. Ah, on a dit Rwanda, seulement Rennes Samba. Laissez-nous ça. Donc, il y a pris l'exemple sur Nathalie Koa. J'ai lu un post où Nathalie Koa a dit, je suis désolée, ce n'est pas pour un individu que j'ai quitté les réseaux sociaux. C'est pas pour un... Mais le secret a même fait le collant, là, il fait la chaud. Ah, bon, laisse pour toi, là.
Elle s'est fâchée contre moi, que j'étais sa copine, parce que je suis venue la La reine de Saba dit qu'il y a les enfants dans la maison là qu'on cache, qu'on refuse de montrer. À quel moment elle a vu ses enfants qu'elle vient dire qu'il y a les enfants qu'on cache? Non, il faut pas exagérer. Ce qui est vrai, pas de problème. Parce que tu me mens à chaque fois. Tu me colles des étiquettes, tu me dis des choses sur moi qui ne sont pas Je ne veux vraies. pas comprendre. C'est ça qui est énervant. On n'a pas dit de Quelqu'un parle de toi, on parle de tout le monde. Elle s'est fâchée contre moi, que j'étais sa copine, parce que je suis venue la La reine de Saba dit qu'il y a les enfants dans la Maman, maison les là braves qu'on sont cache, qu'on déchaînés. refuse de Maman, montrer. Muriel À Blanc, quel là, moment elle a vu ses brave. enfants qu'elle Oh, oh. c'est pour mon propre. Maman, les braves. Vous n'avez pas vos familles, maman. Hein? Vous défendez les membres de vos familles quand vous défendez les... Maman, c'est les... Vous, quand... Maman, elle vous a prouvé qu'elle n'a même pas besoin de vous. Vous, les braves, là. Elle-même, elle sait se défendre. Vous avez vu comment elle a pris son courage à deux mains, non? Elle est montée dans le live de Reine de Saba. Elle a mis pa. Maman, Reine de Saba, même, elle avait déjà perdu. Reine de Saba a perdu la boussole. Manque, excuse-moi, hein. Mais vraiment, faut qu'elle me moque un peu de toi. Oui, non, j'ai compris, non. Je ne vais plus parler de toi, oh. Je ne vais plus parler de toi. Adjob, même pour Bejorjon, même pour Habejorjon. Mais je ne vais plus parler de toi. Tu ne parles plus. Hein? Tchok. Mitumba dit souvent que quoi? Tu ne parles plus. Maman, c'était chaud. Il y en a qui ont parlé d'elle. Mais ils sont parlés, mais ils n'ont pas, ils sont restés parler, mais ils n'ont pas fait de ça une fixation. Nina, tu dis que tu me Allons seulement. Tout le monde parlait de tout le monde, laissez-nous là-bas. J'ai demandé à l'autre la dernière fois aussi que ouais, maman, pardon. Si une personne te dit que ne parle pas de À part ça, voilà Muriel Blanche a que ça. Qu'est-ce qu'elle disait dans maman? Qu'elle a parlé, c'est qu'elle-même vient d'exposer. Elle n'a pas autant de parler de sa vie privée, non. Elle a montré que la maison était comme ça. Elle a dit que les enfants n'avaient pas. À part ça, voilà même Muriel Blanche là ici devant moi, maman. L'Angala a un charisme, disons quand même la vérité. On dit comme ça, mais Muriel Blanche a quand même un charisme. Écoutons, la voici ici. La voici ici. Mais je n'ai pas trop aimé la Muriel Blanche. Pas son rôle d'artiste, son rôle était très bien. Mais les gens qui la maquillaient ici, la maman, on vieillissait la femme de Trouille, la femme de Trouille ici, là. C'est dans les batailles de chéri. Les batailles de chéri. On l'a trop vieilli ici. Ouf. Son maquilleur dans le film ici, là, vraiment. Tu voulais quoi, la femme de Trouille? On sait que c'était la femme du gouverneur, mais tu devais la rendre mamie comme ça, là. Hey. Malgré tout le charisme, mais le maquilleur, là, vraiment. Mais ouais, Blaine, tu dois porter plainte au maquilleur qui t'a maquillé. Ou c'est le maquilleur, c'est la maquilleuse. Qui t'a maquillé dans les batailles de chéri ici, là. Coucou, Karine, comment tu vas, chérie? Ah, bah, si, je suis en train de regarder leur truc, là. Les batailles de chéri. Ah, ça, ici. Promotion canapé sur nous, maintenant. Vous savez pourquoi j'ai aimé la bataille de chéri ici, là? Ça reflète exactement notre pays, le Cameroun, ce qui se passe là-bas. En ce moment, avec le régime et tout et tout. Vraiment, Monsieur Ebenezer Kepombia, alias Mitumba, chapeau à toi. Tu es un grand cinéaste. J'ai adoré ce film, La bataille des chéris. C'est une façon de vous dire qu'il y a les gens qui disent souvent que ouais, les Cameroun, les gens des autres ne dénoncent pas, les gens, chacun dénonce à sa manière. Rien que le scénario aussi que Mitumba a écrit là, c'est sa part de dénonciation. Le scénario de la bataille des chéris ici là, c'est sa part de dénonciation. Pour ceux qui n'ont pas regardé la bataille des chéris, allez regarder la bataille des chéris, de la première épisode jusqu'à la dernière. Vous allez voir que je lis moi mon heure au calme. Ma maman me suis posée ici. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la bataille des chéris, allez regarder maman. Hey, Mireille Blanche. La maquilleuse qui t'a maquillé dans le film, c'est la porte lui plainte. Elle avait un problème avec toi. Elle t'a trop vieilli ici. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder. Donc, un jour, si quelqu'un se lève et tente de dire que vous allez boycotter Mitumba parce qu'il aurait, peut-être vous l'avez vu, peut-être à étudier. Machin, tout que vous allez le boycotter. Hein. Moi-même, je vais m'asseoir et je vais vous laver. Parce que dénoncer, ce n'est pas toujours
aller marcher, dit que Pombia doit partir, Pombia doit partir, Ngamto président, Pombia doit partir. Non, ce n'est pas ça dénoncer. Chacun dénonce à sa façon. Le scénario que Mintumba a écrit ici, là, c'est comme s'il faisait sa part. Il a fait sa part. Je dis, ça ne dit rien. On écoute le Congo, ça, c'est mieux pour nous. Écoutons le Congo, ça vivant. Propre bien à moi, pour ma propre santé. Hey. Oh, propre santé sur nous maintenant. C'est la santé de quoi? Ma marraine de Sabata pas est venue. Hein. Tu as cherché, tu as trouvé. You cherche, il y a trouvé, il y a support. Elle dit que oh, vous faites que le gossip. Que votre part d'influence, c'est le gossip. Que vous allez gossiper. Les gens aussi ont dit que vous gossipez sur nous. On gossip sur vous. Maman, une affaire de gossip. Le gossiage. Pour en Afrique, quelqu'un te dit que je suis milliardaire. Demande-lui que voici fort de 2025. Bien. On t'a cité milliardaire dans quelle page? Je vais aller voir. Et ces deux choses-là, c'est pas gentil ce que vous faites. Ah oui, c'est possible aussi, oui. Mais je trouve que c'est un peu tous les gens qui disent... Effectivement, Sissi Glam, c'était adapté à la série parce qu'elle faisait la femme du gouverneur, le gouverneur de la région de Makwa. Et elle était la femme, une femme, comment on appelle ça? Je vais trouver le mot, hein. Attendez, je vais trouver le mot juste. Une femme dont le mari trompe. Son mari avait plein de maîtresses. Donc, elle était une épouse malheureuse dans son foyer, en fait. Elle n'était pas heureuse dans son foyer. Donc, ce qui reflétait ce visage d'une femme bien assise, une femme qui a la position, mais qui n'est pas heureuse, qui est malheureuse. Je pense que c'est d'où le maquillage. Oui. Tu as raison, Sissi Glams. Ouais. Tu as raison, Sissi Glams. Tu sais que, tu vois souvent les matelles, les femmes là, les femmes des autorités là, tu les vois, elles sont là, elles sont pas heureuses, même si elles se maquillent comment, tellement il y a les problèmes. Ouais. Ça revient aussi à dire que, quel que soit Master, encore de Master. Ta star, c'est qui? Et moi, je suis pas ta star. Encore de Master, encore de Master. Bana Favou, tu as gagné un blocage ici. Hein? Tu es sûr que tu aimes Muriel Blanche plus que qui? Hein? Tu aimes Muriel Blanche plus que qui? Muriel Blanche, là, d'abord, c'est son nom. Donc, j'étais dans les distances qu'elle vient même m'embrouiller. Hein? Les lives comme ça où vous voyez, même si on est en mode relax, il y a toujours un message qui sort de là. Hein? Je suis quand même en train de parler d'une actrice de cinéma, de chez moi. Voilà. Voilà comment on dit qu'on aime quelqu'un. Je parle de ses œuvres. Toi, pas dit qu'elle est belle, elle est ceci. Tu parles de ses œuvres quand? Je suis posée là où tu vois là devant là. Je suis en train de regarder un de ces films où elle est passée. C'est comme ça qu'on valorise une star. On valorise vos stars seulement avec la bouche. Oui, elle est belle. Oui, tout ce qu'elle dit est bon. Non, c'est pas comme ça qu'on valorise une star. Je suis en train de parler d'une de ses œuvres là. Je suis là devant là en train de regarder. Tu es sûr que tu aimes Muriel Blanche plus que moi? Hein? Tu es sûr? Donc, j'étais dans les distances que quand on regarde, quand on écrit un scénario, ça reflète aussi parfois les faits de société, ce que nous vivons dans la société de tous les jours. J'ai tellement aimé ce scénario de Ebenezer et Pombia. Mitumba. Je l'aime parce qu'elle est un boss. Tout le monde bosse. Moi-même, je bosse. Nous tous, nous bossons. Chacun à son niveau. Voilà. J'ai tellement aimé ce scénario de Ebenezer et Pombia parce que franchement, ça parle beaucoup. J'ai dit pour ceux qui n'ont pas regardé la bataille de Chéri, hein, ça a repris là à plus. Ils sont en train de réutiliser ça tous les samedis et dimanches. Regardez-le de la première épisode jusqu'à la dernière. Ça parle beaucoup. Donc, on parlait là du maquillage de Muriel Blanche dans la série.
je disais que voilà, ça reflète un peu ça. Vous voyez parfois, c'est ce qu'on dit souvent que tu peux avoir tout l'argent du monde. Quand on te voit, tu sors avec ta grosse voiture, tu es la femme du ministre, du gouverneur, de ceci. Mais les gens ne savent pas les casseroles que tu traînes. Les gens ne savent pas la souffrance que tu traînes. C'est un peu ça que ça, c'est un peu ça, c'était ça le rôle de Murette Blanche dans le scénario qu'elle a joué dans ce. On la voyait quand elle sortait avec ses enfants, la femme du gouverneur, elle-même une avocate, mais malheureuse dans son foyer, parce que son mari n'était jamais là, parce que non seulement il était prise par sa politique, qui lui prenait plus d'espace, et passait aussi le temps à la tromper. Il avait des femmes partout. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez là. Quand vous voyez les femmes de vos ministres là, ils se la jouent. Vous voyez les grosses voitures avec les Prado, mais elles ne sont pas heureuses. Toi qui as ta simple vie, que tu sors le matin, tu peux gagner tes 5 francs, tu rentres le soir, que tu es fatigué, tu te laves, tu manges ton truc, tu as ta petite famille. Elle donnerait peut-être tout pour avoir ta vie que tu as. Tu ne peux pas savoir. Parce qu'elles ne sont pas heureuses. La plupart, qui sont les femmes suivez le film aussi, vous allez comprendre. Soit les maris ont signé les pactes avec les choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont signé des pactes avec des cancans trucs. Certaines conditions, même il ne peut pas les remplir avec toi parce qu'il a signé ces choses là-bas, mon frère. Toi, tu ne comprends pas. D'autres sont le plus souvent, les maris sont les femmes des autres. Les maris sont les femmes des autres. Donc, elles ne sont pas heureuses. Donc, j'ai tellement aimé le scénario de Park et Pont. De Park et Pont, aussi là. On écoute Reine Saba. Encore, vous me les bloquer parce que c'est les gens sans discernement. Parce que tout ce qu'on va parler dans la vie, ça tourne autour de la même personne. On est là pour vous instruire. On est là pour vous dire que beaucoup de personnes peuvent avoir les titres. Bonjour, je vais poser une question. Avec toi, tu fais quoi sur le... Personne. Il faut savoir que quand on atteint un certain stade dans la vie. Mais mon frère, c'est comme la dame qui a fait, et d'ailleurs il faut que je la félicite, cette dame-là, la cuisinière là, l'ivoirienne là, on peut être déterminé comme ça. Ah oui, c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas envier, hein. Il ne faut pas envier parce que vous ne savez pas, le plus souvent, ta petite vie que toi, tu négliges beaucoup mieux pour faire des films. Exactement. Parfois, toi, ta petite vie que tu négliges, tu la négliges, ta petite vie, mais elle est beaucoup mieux que ceux que quand toi, tu les vois là, tu les envies. Tu ne peux même pas savoir les problèmes. Parfois, même derrière les dépenses énormes là, c'est pour combler certains manques que tu ne peux même pas imaginer. Ça vient en chantier, mais elle s'occupe de celle des autres. Hey. Christelle Simon, maman, qui s'occupe de la vie de qui ici? Rapata. La vie de qui en chantier? Qui s'occupe de la vie de qui? Tout le monde s'occupe de la vie de tout le monde, maman. Ce n'est pas nouveau. C'est parce que c'est le tour de Reine Saba, c'est vrai, elle va bouffer son djangui. Mais Aïcha a fait piquer ça. Qui passait le temps à appeler Murette Blanche, Marc Epong ici. Marc Epong a fait ceci, Marc Epong a fait cela. Marc Epong qui passait le temps à l'appeler, c'était Aïcha Kamoise. C'est le tour de Reine Saba de bouffer un djangui. Elle va sauf que bouffer. Mafo Adja, bonjour ma soeur. Maman, voilà une qui me fait alors. Oh maman. Seigneur, merci Mafo Adja. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes, maman. Le couple aussi, c'est quel problème? Oshiga et Amek Amek. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Demain, vous vous chamaillez. Aujourd'hui, vous êtes... Seigneur. On va alors faire comment?
On va alors faire comment? Maïmowa Kazam. Approche, Andian, appelle alors tes amis, nous on danse. Voilà alors ça que... Qui ne fait pas le japap sur la toile? Question. Qui ne fait pas le japap sur la toile? Si tu ne veux pas qu'on parle... Voilà ça que les pensent. Ne viens pas déposer ta vie sur la toile. Donc laissez-nous que même les ceci, même les mouna, même les ceux-là, il y a des gens qui ne montrent pas leur mouna. Ah, tout le monde exagère. Les lady ponce, c'est les stars comme les lady ponce. Nous sommes... Vous aimez trop ça. Même Aïcha exagérait. C'est là sur la toile pendant combien d'années? En tout cas les Camerounais même. Pendant combien d'années on a jamais vu les mouna de lady ponce? Vous pensez que parce qu'elle elle qui ne fait pas le japap sur la toile? Oshiga et Amek Amek. Qui ne fait pas le japap sur la toile? Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne viens pas déposer ta vie sur la toile. Donc laissez-nous que même les ceci, même les mouna, même les ceux-là, il y a des gens qui ne montrent pas leur mouna. Les lady ponce comme ça, les stars comme les lady ponce. Nous sommes restés là sur la toile pendant combien d'années? En tout cas les Camerounais même. Moi, ils savaient même pas que les lady ponce. Pendant combien d'années on a jamais vu les mouna de lady ponce? Qui me peut Vous pensez que parce qu'elle les enfants? Qui ne fait pas le japap sur la toile? Qui ne fait pas le japap sur la toile? Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne viens pas déposer ta vie sur la toile. Donc laissez-nous que même les ceci, même les mouna, même les ceux-là, il y a des gens qui ne montrent pas leur mouna. Les lady ponce comme ça, les stars comme les lady ponce. Nous sommes restés là sur la toile pendant combien d'années? En tout cas les Camerounais même. Pendant combien d'années on a jamais vu les mouna de lady ponce? Vous pensez que parce qu'elle qui n'accepte pas ça. Ah. Moi, comment on l'appelle? Moi, ne me fatigue pas. Ouais, ma lady. Là, pense à tu dis d'aller en fumer. Et Anawama. Et Atarazambe. Maman, c'est le tour des reines de Saba. Elle va bouffer, non? C'est comme ça. Elle bouffe. Petite partie, elle a profité, non. Les commentaires étaient là-bas comme ça, on m'insulte, elle en bas, elle répond en rien, D'après ce que mon petit bébé avait coupé, non, je voyais les commentaires des gens qui disaient que oui, elle au Luxembourg, elle ne travaille pas, une feignante, elle accouche seulement, on insulte. Est-ce que tu as toute la vidéo? Elle me dit qu'on va aider plus que la partie ici, là, malheureusement. Donc, apparemment, maintenant, elle a supprimé la vidéo parce que quand on fait des petits flashs comme ça, il y a tous les gens à qui on dit que c'est entre nous. On sait. Petite partie, elle a profité. Les commentaires étaient là. Il y a les cancans stars là-bas. Maman, elle travaille. Vous êtes tout versé sur les réseaux sociaux. Hein? Même si vous travaillez au moins sur les réseaux sociaux. Vous avez les Congolais qui n'ont ni tête ni queue. Ah, bah alors, tout le monde veut être influenceur. Influenceur. Tout le monde, tu te lèves le matin, dès que tu as le téléphone, tu es là, influenceur. Hey! Atarazambe. On va s'en sortir. Elle dit, nous, elle t'a bloqué. Pourquoi? Elle t'a bloqué. Pourquoi? Oui, toi-même de tout si la muraille blanche t'a fait. Oh, wow. Toi-même, tu vas être star en vrai le tout si là. Mimi a donné le travail, maman. Les braves, vous allez walk. Reine de Saba, tu as chaud. Tu vas bouffer tous les noms que tu as tontinés, la maman Sarah. Et t'as pas venu au... Aïe. Tous les tiktokers là sont versés que sur toi, maman. On a des abonnés, on va parler un peu. Les gens. Entre-temps, je n'ai aucun rien de Saba. Non, Saba, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur du Soko sur TikTok. Et si je me qu'on parle un peu des gens. Je ne veux pas moi exagérer, mais je suis... Sissi Glams dit, les stars ont besoin qu'on parle d'elles pour exister, mais je crois que les stars africains veulent seulement qu'on dise que que du bien d'eux. Tu as tout compris. Les stars africains, oui, hein, on ne peut pas. Ça dit que même si elle chie sa sang, tu dois dire que non, c'est le parfum. Bah alors. Ah, merci ma Fadja, merci beaucoup pour ton soutien. Les stars africains là, même si elle chie, l'odeur en train d'empester les narines, mon frère. L'odeur de ces caca empeste tes narines, tu dois dire que non. C'est le parfum rebelle. Que l'odeur là comme ça là, c'est le parfum rebelle mélangé d'un esprit. Hey.
Non, 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 tu ne peux pas dire que Massa, comment tu as fait, comment tu chies à 100 jours, ça vient me trouver ici. Non, tu dois dire que maman, oulala, tu dois même trouver un petit nom. Ah, tu dois chercher un nom, un joli petit nom même à sa mère de nom, à son caca, à son gros caca qu'elle a déposé. Tu dis, franchement, ton caca chour que tu as fait là, franchement, ça sent tellement bon. Oh là là, ça sent comme le parfum rebelle là, de FDL, hein, mélangé d'un esprit, de l'esprit, sans oublier le diffuseur de d'intérieur, hein, d'FDL. Voilà ce que tu dois dire. Hein? Placement de produit. C'est ça qu'il s'agit. Eh oui. Oh, les gens ne sont pas dans la vie, les gens tranquille, les gens ne sont pas trop. Heureusement que tu ne réponds Oui, jamais. on commence à faire notre show ici là. Moi, je ne sais pas sort seulement là-bas, elle fait la vidéo. Oh, je suis une personne hypocrite. Oh, je suis une mauvaise personne, je suis la méchante. Voilà, voilà, voilà. Je suis venue me pondre à nouveau. Je suis venue sur TikTok pour te manger. Je demande les aides. Je suis pas les aides au Luxembourg. Je suis une mauvaise personne. Mon mari m'a pris. Maman, celles-ci sont encore d'où? Hey, reine de Saba. Donc, vous attendiez que Muriel Blanche vienne faire sa part pour que vous tous sortez. Maintenant, chacun sort sa part. Celles-ci sont encore d'où? Ah bah. Oh, wow. Simoulangue, bonjour. Combien coûte le lait corps? Tous les prix sont là. Le lait corps coûte 15 €. Le lait corps seul coûte 15 €. Voilà. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas filmé, je n'ai pas fait le prix individuel. Voilà. Alors, toute la gamme coûte 95 €. Je vous explique. La gamme entière coûte 95 €. Pourquoi? Parce que chacun des savons ici coûte 12 €. Les crèmes de visage, 10 €. Le lait corps, 15 €. Ce qui fait tout un total de 95 €. Ceci sans les frais d'envoi. Voilà, les frais d'envoi sont les suivants. Si tu es en France, c'est 5 € des frais d'envoi. Si tu es dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 8 € des frais d'envoi. Si tu es au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est 15 € les frais d'envoi. Voilà. Vous avez tous les prix là. Ici, là, c'est la gamme de 59 €. Le lait corps, plus les deux kits visage. Kit visage jour, kit visage nuit. Voilà ça là. Voilà. Pour un total de 59 €. Pourquoi? Parce que le kit visage jour coûte 22 €. Kit visage nuit, 22 €, plus 15 € du lait corps. Ce qui fait un total de 59 €. Voilà, tout est calculé là. Tout est dans le calendrier, vous trouvez tout. On continue notre japa. J'espère que je t'ai satisfaite. Simoulangue, tu as eu ta réponse, chérie. Voilà. Donc, si tu veux rien que le lait corps, c'est 15 €. Et si tu es en France, ça fait 5 € des frais d'envoi que tu dois me donner pour que je puisse t'envoyer ton lait corps. Donc, ça va te faire 20 € si tu es en France. Si tu es dans l'un des pays de l'Union européenne, ça va te faire 28 €. Si tu es au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, tu vas ajouter sur 15 €, tu vas ajouter 15 € des frais d'envoi, ce qui va te faire 30 €. Si tu veux rien que le lait corps. Tout est bien expliqué. Tout est supprimé. Tout est nickel là. Voilà. Nickel dans la nickéliance. Eh oui. N'hésitez pas. Voilà. Vous avez des questions à poser. Vous comprenez pas quelque chose. Un seul numéro. M'appeler au 07 54 51 83 48. Le numéro, il est WhatsApp. Voilà. Je réponds à toute heure. 24 heures sur 24, je suis à votre écoute. Même si je suis en train de faire le je descends d'abord. Si c'est le père qui est sur moi, lui-même, il descend d'abord. Ok, la rose, j'ai compris. Merci beaucoup.
Simolangue. Merci. Voilà. Moi, je cherche les Congossins. Hein. Ouais. Hey. Maman. Attendez, pas sur la page de... Maman, à cause de ça même, on n'allait même pas trop dans la page de Mireille Blanc. Maintenant, on va commencer à aller, non? R. On restait souvent, les vidéos venaient nous trouver. Maman, la vidéo de Dior, là. Hey! Maman. La vidéo de Dior, elle dit que, yeah, la fille, c'est... Elle va alors que nous, on fait comment? Nous, on meurt, c'est le mangma. Hein? Nous, on doit seulement mourir, papa. Et... On sait que tu fais la pub. Sinon, c'est une femme elle a du potentiel. Hein. Ouais, elle a du potentiel. Voilà encore une de mes préférées là-bas, comme actrice camerounaise. J'ai son 20 noms. Dans la bataille de Chéri, on l'appelle Ngobo. Son nom, son réel nom là. Elle est aussi, elle a un teint noir bio comme ça là. Je l'aime beaucoup. Aussi. Oh, son nom là me fuit. Il y a aussi Octavine Pondo que j'adore. La petite Octavine Pondo. Et voilà, eux là, ils sont distraits. Hein. On ne les sent même pas. 9. Non, mais... Par Kepong, il faut vraiment le dire merci. Il a vraiment révolutionné le cinéma camerounais. Hein. Il a beaucoup fait pour le cinéma camerounais. Franchement, rien à dire, quoi. Franchement. Attendez, pas un peu chez Soko. Oh. Les gens qui partent nous chercher le Soko sur TikTok, qui nous ramènent ça sur Meta. Maman, tu les connais même. Tu vas crier, c'est que partager. Tu sais, les gens, ils partagent quand ils aiment te voir. Quand tu es dans la saleté, ça les plaît. Pour te maintenir. Mais quand tu vois, les gens commencent à voir que ce n'est pas tout le monde qui soutient du bon, hein, qui soutient du positif. Hein. C'est là où tu vois, c'est à partir de là où tu te rends compte qui t'aime réellement et qui ne t'aime pas. Hein. Donc moi, c'est pour les histoires de partage là. Je ne passe même pas mon temps à crier, même si c'est 5 personnes qui ont partagé. C'est que ces 5 personnes là, c'est les 5 personnes qui sont capables de vraiment là pour vraiment m'accompagner. Quand tu vas partir comme ça et que Muriel va te cueillir à l'aéroport, on va te donner ton... Elle n'est pas la seule, il y a tellement de gens qui ont une haine viscérale envers Muriel. Maman, vous tous vous qui parlez là, vous n'êtes pas mieux que Reine de Saba. Vous tous, vous êtes des fouteurs de mèze. Toi, Collins qui parle là, tu as arraché l'émission de, comment on l'appelle, de Porcam ici là. Hein? Si ce n'est pas que Porcam avait les pieds sur terre, le genre que le gars maîtrisait sa chose, hein? Il a pu renverser la tendance. Toi aussi, tu vas venir parler des Reines de Saba. Sinon, la DSO, celle-ci, il paraît que ça passe grave 2 ans sur le dos de Muriel Blanc. Eh ouais! C'est le monde, c'est la folie. C'est le monde. La star. L'erreur que tu as fait dans la vidéo là, c'est parce que tu t'es dit que Muriel Blanche est en train d'enregistrer le live. Soyez de quoi, tu es en train d'enregistrer le dossier de diffamation. Elle est faute. Tu as donc commencé à dire en insultant, parce que si tu passais le temps à dire que, ouais, je te demande pardon, c'est un aveu, et ça te condamne. Tu as commencé à dire que les jours où je parle bien de toi, pour que ça soit un argument auprès de la cour de pouvoir maintenir une situation, en fait. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est clair. C'est pourquoi, si les Emma West ont fait la pub de Fengzi, pourquoi elle ne peut pas faire la pub de Dior? Elle est une star internationale, hein? Muriel Blanche, on l'avait vu ici avec Jean-Claude Van Damme, non? Parce qu'elle a confirmé sur le panel là qu'elle parle. Et toi, tu sais, cette fille dit toujours qu'il y a des gens qui lui envoient des messages. Donc, si Muriel effectivement porte plainte, il va falloir qu'elle montre ces messages-là. Hein. Il y a des gens qui restent comme ça et qui adhèrent ça. Et comme Muriel Blanc ne va pas alors porter plainte, vous allez faire comment? Vous êtes déjà là en train de déduire que c'est monté, que ça fait que... Muriel Blanc voulait juste vider son sac parce qu'elle en avait marre. Vous savez pas quelle période elle était en train de passer pour le moment.
Et puis c'est tombé que. Elle ne va pas porter plainte, foutez la paix aux gens. Vous aimez toujours aggraver les choses sur les réseaux sociaux. Quand on va porter plainte à Reine de Saba, vous allez gagner quoi dedans? La déesse Reine, excuse-moi, à 99%, cette fille, elle est partie du Cameroun avec la sorcellerie dans le ventre. Hey! Et à 99% de ce qu'elle dit là, que les gens lui envoient des balles, elle va falloir qu'elle filme tellement. Mais il va falloir c'est pour attirer les abonnés qu'elle le dit souvent. Non, je dis qu'elle avait dit. Non, mais c'est un peu de trop. Elle a dit que l'ex de mon compagnon, l'ex de mon ami. Je ne te prends pas. Je vais finir le live. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle parlait c'est mon temps de parole. C'est comment? C'est Coco qui veut gâter le live, elle est fâchée. Tu l'as fait. C'est mon temps de parole. Coco, tu vas faire. Elle a même bien Coco, elle a parlé, elle oublie qu'elle ne veut même pas qu'elle parle trop, elle est malade. Hey! C'est toi qui m'as donné la tête. C'est l'histoire de Coco Noncoli. Tu m'avais servi sa main. Donc, quand la vidéo que j'ai faite, quand tu as servi le riz que j'ai mis dessus, ça a été légendaire, ce qui fait. Je vais te dire, Reine de Kekeliba, Manu, tu es une femme esselée, malheureuse. J'avais ton seul espoir pour avoir la possibilité d'avoir une dalle qui éjacule dans tes entrailles. C'est venir grimacer la notoriété et la visibilité que tu veux. C'est ta seule carte maintenant. Même dans ta famille, les gens ne veulent pas te voir en peinture. Chaque fois, en fait, sur le fait de te retrouver en Europe, devait faire de toi le pilier de ta famille. Sauf que tu es le seul être que, même si tu arrives aux États-Unis et qu'on te voit en train de dîner avec Trump, ta famille ne voudra pas de ta bienveillance. C'est ça qui te rend aigrie et malheureuse. Parce que tu es esselé. Tu as donc besoin maintenant, parce que tu t'es fait comprendre, tu t'es bien rendu compte qu'il y a des dalleux beaux ailleurs là, qui ont juste envie en fait des trucs de jouir. Et quand ils veulent jouir, ils cherchent un trou. Et la meilleure manière pour toi, parce que tu as peur, vu le boulot que tu fais sur les réseaux sociaux, tu sais pertinemment qu'on peut même te piéger dehors. On peut te piéger pour jouer sur ton visage. Tu essayes maintenant un temps soit peu de montrer une petite malice pour te prémunir de tout ça, en faisant le tamis. Comptant maintenant sur une visibilité morbide qu'on va te donner sur les réseaux sociaux pour t'ériger et toi en rang de blogueuse afin de permettre à certains désespérés qui savent lire l'horloge de pouvoir dans soit venir te dire bonjour. Tu es juste là pour ça. Tu utilises les réseaux sociaux en fait pour avoir le désespoir et de gagner en fait les âmes perdues, les hommes qui sont en perdition en Europe là. Ceux qui cherchent en fait à quel sens se voient là. Ce n'est que eux que tu peux attirer. Si je te donne un défi, montre-moi l'homme qui monte sur toi, qui te caresse, qui te donne l'argent pour aller te coiffer. Montre, je veux voir. Ne montre pas son visage. Montre-nous, on va écouter sa voix off. Achète même quelqu'un dans la rue qui va venir en fait, parce que même dans la tonalité, le son de sa voix, on va savoir si c'est une arnaque ou pas. Laisse son visage, ne nous montre pas son visage. Montre-nous un homme en fait qui est capable de dire que bébé, passe-moi l'eau chaude là et tout, je vais faire mon café. On voit. Une fille est scellée comme ça, en fait, tu passes le temps et tout. Ça veut dire que quand tu regardes Coco Emilia, tu regardes Nathalie Kowa, tu regardes les milliers, tu regardes toutes ces influenceuses-là, elles ont une intelligence émotionnelle. De pouvoir utiliser même le piment pour se faire une place dans la société. Et tu t'es rendu compte que toi, on est dans une ère où c'est les pimentiers qui donnent le ton. Toi-même dans le piment, tu n'as pas pu exceller. Tu n'as pas pu exceller. Personne ne peut laver quelqu'un comme ça, là, maman. Personne ne peut te voir en écrit. Et conneries que tu vas t'inventer pour venir nous simuler un peu une vie de couple que tu n'as pas là. Quel homme qui a ça, quelqu'un qui te regarde. Quelqu'un qui a une éducation, en fait, polie. Juste pour allumer. Placer comme ça, ah, d'accord, Sissi Glams, ok. Et tu fais la cour. Tu as juste fait peur du lesbianisme, parce que. D'accord, parce qu'il y a une époque ici, là. Emma Louest, on la voyait dans les trucs de Fendi. Je me rappelle une époque là, on l'avait même vu avec Neymar. Avec Neymar. La dernière dans un truc de Fendi, quelque chose comme ça. Être lesbienne. Et tel que je te vois là, tu as l'aigreur des lesbiennes qui ne sont pas féminines. Donc tu ne pourras même pas être le tomboy de quiconque. On est d'accord. Sinon, on est dans le défi, fais semblant de sortir même avec une fille, on voit la qualité de fille qui peut accepter boire des menstrues. Tu fais à qui? Tu le fais à personne. Je vais t'isoler sur les réseaux sociaux. Tu le fais. C'est très sadique et cynique,
J'ai dit, je suis sadique et cynique. Des morpions qui te servent de compatriotes là, qui ont passé le temps et tout à aboyer avec mon nom et tout ce type là. Tu as vu qu'ils se sont fatigués, non? Ils ont compris que on ne boude pas le diable. Et ils ont gesticulé. Quand ils ont commencé à se rendre ridicules eux-mêmes là, ils sont passés autre chose parce qu'ils ont dit, mieux vaut les différences vis-à-vis de police que de faire semblant comme si on veut courir avec son nom là. Parce que c'est le ridicule qui nous attend à la porte, au portail. Même t'es jeté. Attends, Biscuit Russe nettoie mon compte ce vendredi. Biscuit Russe Agency. Qu'elle va me mettre au vert, je te donne rendez-vous dimanche. Et tes conneries que tu vas vouloir faire, genre, comme si ce que je dis ne te touche pas là. Je vais te préparer. Parce que moi, quand je programme un live, sache que je vais faire fermenter les insultes les plus moribondes et morbides qui existent sur Terre. Je vais verser ça. Je vais pousser ta famille à vomir et à maudire le jour où ta gueulante de mère a eu un retard et elle t'a poussé à l'hôpital. Je vais faire de toi la chèvre du sacrifice de TikTok. Je vais faire de toi le simulacre des femmes esselées. Massa. Eh, ma petite soeur étoile qui vient, comment tu peux laisser quelqu'un venir vomir ce genre de trucs dans ton panel sur une autre femme comme toi? Les réseaux sociaux là vous faire perdre la raison. Tu entends ce que le gars là dit sur une autre femme comme toi, Non, ce n'est pas gentil. C'est pas gentil. Stérile et gris, même si tu as des problèmes avec elle. Même si tu as... Où est passé ton sens de... ton féminisme? Tu es quand même une femme. Lui qui parle, on ne sait pas s'il est une femme ou s'il est un homme. On ne sait même pas ce qu'il est. Comment toi, en tant que femme, tu peux laisser qu'un monsieur comme ça vienne dans ton panel vomir des inepties comme ça sur une autre femme comme toi? Ma petite soeur, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, chérie. J'ai pas aimé. La valeur première d'une femme stérile, c'est l'amour. Tu n'arrives même pas à cocher les cases de la stérilité. Bonjour, j'ai dit la valeur première d'une femme stérile, c'est l'amour. Parce qu'elle prend conscience qu'elle n'a pas choisi avoir un ventre sec et aride. Et elle a tendance, en fait, à se donner une deuxième vie en aimant les enfants d'une autre. Si quelqu'un tente d'insulter Gossip, tu viens de perdre ton accès sur ma page parce que nous on dénonce une personne ici. Vous avez les insultes. Les clochards comme ça, en fait, que la politique de 43 ans de pouvoir de peuple, en fait, a fait de vous et tout des zombies errants là. Vous pouvez insulter qui? Vous avez le niveau pour insulter? Les déchets de la vie comme ça, en fait, que la pitié des influenceurs et des stars que nous sommes a permis, en fait, de toi, des charlatans comme vous, de pouvoir utiliser les métatasses marbrées là pour taper le clavier. Tu as bien fait de te débarrasser de ce gars. C'est quoi ça? Hey, maman. En fait, quand tu vas partir comme ça et que Muriel va te cueillir à l'aéroport, on va te donner ton... Elle n'est pas la seule, il y a tellement de gens qui ont une haine viscérale envers Muriel. Mais celle-ci, non, la DSO, celle-ci, il paraît que ça passe grave 2 ans sur le dos de Muriel Blanche. C'est le mort, hein. C'est la folie. C'est le mort, hein. Tu n'as pas ta... que tu as fait dans la vidéo, là, c'est parce que tu t'es dit que Muriel Blanche est en train d'enregistrer les lives pour pouvoir remplir le dossier de diffamation. Elle est forte. Tu as donc commencé à dire en insultant, parce que si tu passes le temps à dire que, ouais, je te demande pardon, c'est un aveu, et ça te condamne. Tu as commencé à dire que les jours où je ne parle bien de moi, c'est que ça soit vraiment un argument auprès de la cour de pouvoir maintenir une situation, en fait. Parce qu'elle a confirmé ce panel-là qu'elle parle. Et toi, tu sais. Et on n'a pas... Et TikTok a laissé passer sa maman. Mais c'était fort, hein? Mais cette femme, elle a tout supporté. Mais moi, Muriel, je lui colle un procès. Hein. Exactement. Je te colle un procès, je te fais ça propre. Elle a supporté. Imaginez-vous que la famille du monsieur voit les trucs comme ça. Tu sais, c'est des commentaires qui peuvent vraiment créer des problèmes au sein d'une famille. Parce que vous pouvez rester là, même il y a de l'amour et tout, mais... Attendez un peu, Francélia, je ne te prends pas. Je n'aime pas les gens qui viennent se moquer de nous. La plupart des gens qui sont là n'ont pas mis les cadeaux, on les a pris. Tu viens mettre la rose, après tu demandes à monter pour faire comme si tu contribues au live. Non, on ne se moque pas de nous. Ceux qui sont là, on n'a rien demandé, ils sont montés, donc ne te prends pas. Allez-y, la famille.
Vas-y, on va donner la parole. Moi, je dis que vraiment, ce qui me fait mal, c'est que c'est des commentaires qui peuvent détruire la famille. Parce que vous pouvez rester là au sein d'une famille, il n'y a pas de problème. Mais plus des gens font des commentaires comme ça, plus la mère du monsieur, elle lit là-bas, lui-même, il lit là-bas. Quand tu lis des trucs comme ça, chaque temps, ça peut te faire. Et puis, il y a les mauvaises idées qui commencent à se créer les problèmes comme ça. Et je me dis, mais quand tu fais les choses comme ça, tu vas gagner quoi, même? Tu vas et quand on te pose même la question qu'il y a quoi? Est-ce que toi et moi, on a un contentieux? Est-ce que tu commences à dire seulement que si tu veux pas qu'elle parle de toi, tu me dis je ne parle plus? Parce qu'elle ne veut pas montrer elle détruit les vies des gens pour rien. Parce que son travail, c'est de détruire Muriel pour rien. Et elle a honte que Muriel l'expose et on découvre son visage. Exactement. Et tu vois, mais moi j'avais l'impression que peut-être elle voulait aussi ce qu'on avait envoyé à Brocana. Sauf qu'elle s'est mal prise. Elle voulait aussi qu'on lui envoie le lion. Elle s'est mal prise. Parce que j'ai l'impression qu'elle a attiré l'attention. Oui, elle attire l'attention de Muriel chez elle. Moi, elle a vraiment faim parce qu'elle coupe même les vidéos de ses ennemis pour faire vivre sa page YouTube. Elle a faim. Oui. Elle attire l'attention. C'est genre, elle parle mal de toi aujourd'hui. Après, dès que tu répliques un peu, comment ça fait genre et tout. Tu ne sais pas si elle veut créer une amitié, mais elle s'y prend mal en fait. Et toi, tu n'étais pas là le jour où on donnait le lion à Pocam. Elle était sur le panel. Elle disait qu'elle n'a pas bien vu qu'on renvoie. Le jour, elle avait honte. Elle restait comme ça, elle a commencé à parler comme si ça allait sortir, maman reine. C'est ce qu'elle cherche. Et c'est ce qu'elle cherche, sauf que elle ne peut pas passer de la manière douce parce qu'elle voit peut-être que les gens aiment. Il paraît qu'après le live, elle était contente que Muriel soit montée sur son panel. Mais bien sûr, moi je me dis, elle cherche l'attention. Mais elle avait dit, Coco, Jenny, que tu vois donc que Coco n'avait pas menti. Elle a dit à Coco que dans le blog, pour avoir la visibilité, il faut faire du sale. Oui, ce n'est pas vrai, hein, mes petites soeurs, mes petits frères, c'est faux. Peut-être que ça va vous donner les vues, mais vous ne serez pas aimés, respectés. C'est ça en fait. Donc pour moi vraiment c'est ce que je déplore déjà le fait que tu t'acharnes sur une personne comme ça vraiment aussi longtemps, 2 ans c'est quand même beaucoup. C'est très méchant. Et c'est très méchant. Et les gens aussi qui sont là à dire que Muriel n'aurait pas dû réagir comme ça, mais franchement, c'est pas parce que vous acceptez certaines choses que elle va aussi accepter. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas vous devez signer quelque chose ensemble. Si elle a dit que ça se passe, on n'écrit pas la même chose. Attendez, on va bloquer la personne si c'est un faux profil qui veut nous bloquer le live. Voilà, on a bloqué. Si elle c'est à cœur. Si quelque chose ne passe pas pour elle, ça ne passe pas. C'est pas, il faut pas forcer, il faut pas la forcer à accepter des choses parce que elle est star aussi. Non, chacun a sa façon de le faire. Maman. Moi, Facebook. Non, Collins, ou c'est Collins, tu es méchant, hein. Comment tu peux tenir le genre de propos? Le genre de propos sur la vie de quelqu'un comme ça. Ngéwo, tu n'as pas ceci. Tu es Dieu, c'est toi qui donnes les enfants. Mais... Je dis que je déteste mon beau. Je t'ai écouté, écoute-moi aussi, non, s'il te plaît. Je t'ai écouté, tu m'as dit que je peux parler. Je t'ai demandé que je peux parler, tu m'as dit oui, je peux parler. Est-ce que tu n'as même pas encore commencé à parler, tu me coupes. Écoute Muriel, j'ai dit ici que c'est simple. Dis-moi que je ne parle plus de toi et je ne parle. On va couper et on va faire simple. Moi, tu m'as rien fait. Tu m'as dit si tu m'as fait quelque chose, tu me demandes pardon. Moi, si je t'ai fait quelque chose que ça t'a fait mal, je te demande pardon. Je te demande pardon. Demande-moi une seule chose que je ne parle plus de toi, mais je te dis qu'il y a encore la vie de cela. Parce que Paul Cam parlait bien de lui, parce que Paul Cam parle à sa faveur. Parce que Paul Cam soutient tout ce qu'elle fait. Donc, pensez qu'elle va parler bien de vous aussi. Vous allez aussi recevoir les lions. Vraiment, les Camerounais. Eh, Seigneur Jésus. Les Camerounais, vraiment, ça ne vaut pas la peine, quoi. Non. Franchement. Collins, toi, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Vous savez, mes roses, c'est les lives de pub. Je ne dure pas. Voilà, c'est les lives qui doivent être courts parce qu'après, j'envoie ça sur YouTube.
Allez vous abonner sur ma page YouTube. Hein. Voilà. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Maintenant, tous les lives que je fais, dès que je finis, je transmets sur YouTube. Puisque Facebook, maintenant, ne garde plus les lives. Au bout de 30 jours, il te les envoie. Il t'envoie d'abord l'avertissement que ça sera supprimé si tu peux télécharger. Maintenant, télécharger, mon frère. Non. À télécharger, nos téléphones n'auront plus d'espace. Hein. Donc, j'ai fait les lives comme ça, là, coucou, après, je coupe pour que ça ne soit pas trop long. Comme ça, je mets sur YouTube. Voilà. Comme ça permet. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Allez là-bas aussi, vous likez, vous mettez les likes. Vous laissez les commentaires. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Seul le travail compte. Voilà, hier par exemple, dans le panel de Cash, il a parlé d'un truc que je voulais vraiment revenir là-dessus. Parlant de gens qui font le business, sur les réseaux sociaux et après ça n'aboutit pas. Voilà. Le business des réseaux sociaux, on ne se lance pas dans un business dans les réseaux sociaux pour compter uniquement, surtout dans le Mbrakata. On ne se lance pas pour compter uniquement sur les gens du Mbrakata. Il faut travailler pour étendre son business. Voilà. Il faut aussi développer dans d'autres plateformes. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a même Snapchat, il y a YouTube. Quand vous faites vos vidéos, vous les téléchargez, vous partagez un peu partout. Étendre votre business. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur Facebook. Voilà. Et il y a aussi sur WhatsApp. Vous pouvez aussi partager les petites vidéos. Par exemple, quand ça finit comme ça, les petites vidéos, je fais les petites coupures, les petites vidéos des réels, les petites coupures. Vous partagez aussi sur WhatsApp. Il y a les gens, moi, il y a beaucoup de gens sur WhatsApp qui me contactent parce qu'ils ont vu ma publicité, parce que j'ai envoyé de la publicité via WhatsApp. Il y en a via YouTube, qui ont vu sur YouTube. Il y en a qui ont vu sur TikTok. C'est comme ça qu'on fait étendre son business. Et de temps en temps aussi, moi par exemple, pour l'instant, je suis encore en train de mettre mes bases. Dans un business, on peut prendre même 2 ans, voire même 3 ans, en fonction de vos moyens aussi. Merci Sissi Glams. En fonction de vos moyens aussi. Ou les débuts d'un business, vous ne gagnez pas. Hein, parce que là, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de construire votre business. Là, vous ne faites que mettre les bases. Vous ne faites que mettre les bases. Et c'est là que vous ne devez pas vous décourager. Les gens qui commencent un business et s'arrêtent, ça n'avance pas. C'est parce qu'ils pensaient que dès que tu te lances directement, tu vas commencer à gagner. Non. Et ils se découragent. À un moment donné, ils abandonnent. Non. Un business, ça se construit. Ça se construit. Vous mettez les premières bases. C'est comme construire une maison. C'est quand vous finissez de construire une maison et vous entrez dedans, vous vous installez dedans. C'est là où vous voyez maintenant les bénéfices de votre travail et le travail que vous avez abattu. Mais quand vous n'avez pas fini une maison et que vous la laissez comme les maisons de Dorcas Ndjunke, qui sont les demi-maisons. Coucou mon Bertrand. Comment tu vas Bertrand? Excuse-moi, hein, je suis un peu trop fatiguée aujourd'hui. Ton colis, ne t'inquiète pas, je vais le préparer. Même en semaine, en sortant, je m'arrête à une poste, je te l'envoie. Le samedi, c'est une journée, je travaille toute la semaine, mon père. C'est trop dur, tu peux imaginer. Donc, il y a les samedis comme ça, là, je n'ai envie de rien faire. J'ai même sorti mon poisson, là, que je voulais briser, là. Et là où je suis assis, là, rien que penser que je dois aller écailler le poisson, le nettoyer, parce que je n'ai plus le condiment du poisson prêt et tout ça, là. Je n'ai pas envie. Donc, demain au frigo, c'est juste sûr que c'est demain que je vais le faire. Mais j'ai envie de manger un bon poisson avec un miondo, un petit vin de moelleux. Mais là, je n'ai pas la force. Donc, Bertrand,
j'ai vu ton dû et je vais préparer ton colis. Tu sais que je suis réglo. Donc, revenons donc à nos moutons. Ma Rose, tu vas y arriver petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci beaucoup, Sissi Glam, ça me va droit au cœur. Donc, je voulais éclaircir cette partie-là. Parce que les gens que vous voyez commencent les business, après, ça n'avance pas. C'est parce que c'est les gens qui ont fait, peut-être parce qu'ils ont vu X, Y faire. Ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas d'abord étudié la chose. Ils n'ont pas pris le temps d'étudier la chose avant de se lancer pour savoir qu'il y aura les tenants et les aboutissants. Il y aura les bienfaits et les inconvénients. Ils n'ont pas pris le temps. Raison pour laquelle, ou soit ils ont fait par concurrence, soit ils ont fait pour le matu vu. À un moment donné, ils abandonnent et ils ne continuent pas. Mais si tu as pris la chose que c'est ton bébé, tu es en train de créer un truc que même demain, si tu ne continues pas, demain, si tu n'es pas là pour voir les fruits de ça, ta progéniture pourra voir les produits, ils pourront continuer la chose. Tu vas voir que tu ne vas pas t'arrêter en cours de route. Tu auras la niaque, la persévérance, c'est très important. Persévérer, c'est très important. Donc, j'étais donc en train d'expliquer que si vous comptez seulement parce que, oui, tout le monde s'assoit pour prendre le direct de XY, et je ne vais pas m'asseoir comme ça. Il faut que j'aie au moins un carton posé devant moi. Tu viens aussi, tu te lances, tu prends les cartons, tu poses. Un beau jour, tu vas te décourager. C'est ça le problème. Et au début, les gens achèteront peut-être parce que soit on veut narguer X ou Y. Mais quand les gens qui voulaient narguer X ou Y ne vont plus acheter, tu vas te retrouver parce que ce n'était pas ton truc. Donc, ça fait en sorte que tu n'as pas étudié la chose. Tu n'as pas pensé à explorer d'autres canaux. Ouais, d'autres canaux, tels que les canaux dont je vous ai cités tout à l'heure. Tu n'as même pas pensé à sortir du virtuel. Parce que oui, un commerce, il faut aussi sortir du virtuel. Sortir du virtuel, ça veut dire quoi? Penser à organiser les choses comme les ventes privées. Moi, j'ai un projet d'organisation du vente privée. Et c'est des trucs que ça se prépare. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain, non. Ça se prépare. Parce qu'il faut avoir une salle adéquate. Voilà. Une salle adéquate pour le faire. Il faut préparer les gens. Il faut faire la publicité sur l'événement. Il faut préparer déjà les gens qui te suivent. Voilà. Qui pourront parler de bouche à oreille. Et il faudra même peut-être avoir des flyers que tu pourras distribuer. Voilà. Et le plus souvent, il faut le faire là où tu résides, pour faire parler de toi, autour de toi où tu habites déjà. On doit te connaître. Voilà. Tu peux voir avec le maire de ta ville. Voilà. Tu vois avec le maire de ta ville. Tu sais parler le maire de ta ville, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis invitée là. Là, par exemple, j'ai reçu l'invitation du maire de ma ville parce que je lui ai parlé de mon projet. Voilà, c'est ici. Ça n'est pas bien dit parce qu'il y a des trucs qui cachent. Voilà. Je suis à la commune de Carrières sur Poissy. Voilà. C'est le maire de ma ville qui m'a envoyé ça. Voilà. Objet, invitation à une réception, madame. Afin de partager avec vous un moment convivial, j'ai le plaisir de vous inviter à la réception qui se tiendra à votre honneur le mardi. Et c'est un jour où je travaille énormément. Donc, je suis en train de voir si soit j'annule la journée. Et si j'annule la journée aussi, c'est l'argent que je vais perdre. Soit je vais juste aller commencer le travail tôt, finir, rentrer, me préparer et y aller.
Hein? Un autre honneur. Mardi le 29 avril 2025 à 19h à l'hôtel de ville. Voilà. Dès là, je ne serai pas la seule. Il y a d'autres comme moi. Voilà. Là, vous faites vos parts. Le maire va vous entendre. Cabinet des carrières, subventions, tout. Le maire va vous entendre. Vous allez faire part de vos projets. C'est comme ça que tu fais parler de toi. On te connaît. Il y a Dame Emilienne Hermine. Regardez, hein, c'est pas... Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Voilà. Attendez, là. Vous n'avez pas à lire mon nom. Parce que je n'ai pas envie d'enlever mes trucs de la pub. Il y a Dame Emilienne Hermine qui habite tel. Beaucoup parmi vous, vous êtes là. Beaucoup sont là. Dans les communes où vous résidez, on ne vous connaît même pas. Vous n'êtes même pas connu. Parce que vous êtes seulement fourré dans les réseaux sociaux. Congo, ça, non, ce n'est pas comme ça. Hein? Intégrez-vous, faites-vous connaître. Si vous avez des projets, parlez de vos projets. Et comme ça, c'est quand on vous connaît aussi, même pour avoir, même si vous voulez demander même une subvention, hein? Vous voulez même demander une subvention, parler de vous. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce que Cash dans son direct hier parlait des gens, les business qui naissent via Aide-moi à détester, ou comme à Carole Bouen qui naissent via Aide-moi à détester. Non, tout le monde ne fait pas les choses parce qu'on a vu tel faire. Les gens s'asseyent, ils réfléchissent et chacun a son timing. Et en fonction de son calendrier et de son emploi du temps, de son timing et de ses obligations et de son moment. Voilà, il y en a qui disent, pour l'instant, j'ai encore les enfants à bas âge, je ne peux pas faire tel. Mais à partir du moment où les enfants commencent à grandir, tu sais que bientôt les enfants sont en train de grandir, chacun va prendre ses marques, ils partiront. Tu commences maintenant à réfléchir que bon, maintenant où j'ai fini avec les enfants, bientôt les enfants vont partir, il faut que je commence à me donner et je commence à orienter ma vie pour après, quand mes enfants ne seront plus là, que vais-je devenir, qu'est-ce que je dois... Tu commences à réfléchir, tu réfléchis des choses que tu pourras porter pour être utile même déjà à la communauté d'où tu habites. Mais il y a beaucoup de parmi vous là, vous résidez quelque part, même dans là où vous résidez, personne ne vous connaît, même dans la commune où vous résidez. Tout ce que vous connaissez, c'est vous retrouver toujours dans les histoires des Africains où vous regroupez là-bas comme des je ne sais quoi, dans les 17e, les 20e, les 8e, vos trucs de château rouge, béret rouge, machin rouge là, où vous êtes souvent là-bas en train de boire vos alcools. Et puis c'est comme ça que le temps passe. Tout soit c'est vous retrouver dans vos soirées des alcools là. Hein? Et c'est comme ça que le temps passe. Voilà. Donc, quand je parle de ça, c'est pour vous faire comprendre que on est tous sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas là tous. On n'a pas la même vision des choses des réseaux sociaux. Il y en a qui savent pourquoi ils sont dans les réseaux sociaux et à quoi les servent les réseaux sociaux. Voilà. Même si à un certain moment, on s'est laissé entraîner dans une quelconque boue. Mais on n'a pas perdu notre feuille de route. Il y en a qui ont une feuille de route. Et moi, je fais partie de ceux qui ont une feuille de route dans les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. Et quand je dis ça, je dis merci à tous ceux et celles qui m'accompagnent, qui m'apportent leur soutien et qui m'encouragent
matin, midi, soir. Bien parler, ma rose, tout à fait, merci. Et je sais que le moment venu, vous serez aussi capable, ça je le sais, je ne discute même pas là dedans. Vous serez le moment venu, quand je dirais que mes roses, vous m'avez soutenu dans les réseaux sociaux, maintenant j'ai besoin de vous hors des réseaux sociaux. Même si ça ne sera pas physiquement, même moralement, même en esprit, vous serez avec moi le moment venu et ce moment viendra. Voilà. Je me prends le temps de préparer mes choses parce que je suis de ceux qui ne tapent jamais poteau parce que je prends le temps de préparer mes choses. Voilà. Donc, vous aurez droit à une vente privée et la vente privée que je mettrai sur pied, ma première vente privée que je mettrai sur pied, la moitié des fonds que je vais récolter là iront à une œuvre caritative de mon choix le moment venu. C'est-à-dire que à chaque produit que je vais vendre, la moitié de ce produit, de l'argent qui viendra de ce produit, sera reversé à une œuvre de charité. La première vente privée que je ferai, ce sera une vente privée où je présenterai mes produits et vous aurez les mises en bouche du jardin des roses. Les mises en bouche du jardin des roses qui vous seront offertes. Si Dieu me donne longue vie, si Dieu me prête longue vie, ce sera l'année prochaine, jour de mon anniversaire. Oui. Donc, et entre-temps, le jardin des roses va continuer à travailler, Donc, pour que ce direct ne soit pas trop long, pour qu'il puisse trouver sa place sur YouTube, sur TikTok et dans d'autres plateformes, je vais le couper tout en vous disant merci. Et peut-être si je ne suis pas trop fatiguée, parce que je n'ai pas envie d'aller dans les lives des gens aujourd'hui. Je reste à la fenêtre. Parce que franchement, parfois, tu peux monter aussi dans un live. Parce que notre bouche ici là. Tu montes dans un live, tu vas aller dire quelque chose là-bas. Qui va te mettre dans les problèmes que tu ne t'attendais même pas. Donc aujourd'hui là, même comme les gens qui font souvent les lives là. Maman, j'ai entendu du Camer aujourd'hui. Il a cité mon nom au moins 10 fois. Oui, ma soeur, la rose, ma soeur, la... Tu m'aimes trop, papa. Tout ça pour que je vienne monter. Ne monte pas. Quand il monte, c'est quand j'ai envie. Ouais. Même si c'est pas, je cache tout à l'heure. Même s'il crie mon nom à la fenêtre que, oui, ma bique, la rose, ma bique, la rose, oui, ma bique. Vous aimez prendre les gens sur les exemples sur les gens quand vous les voyez dans la fenêtre de vos lives. Je suis la seule qui ne fait pas ça. Quand quelqu'un a la fenêtre, c'est parce que la personne veut rester discret. Laissez souvent les gens à la fenêtre. Laissez souvent les gens dans la fenêtre. Arrêtez de venir chercher les gens dans les fenêtres. C'est quoi? Ne ris pas, Sandrine. Ils aiment ça. Il a dit que j'étais dans le live de Ducabé ce matin. Et Bertrand aussi fait souvent ça. Oui, ma rose. Si je suis dans la fenêtre, c'est parce qu'elle veut rester dans la fenêtre. Si je voulais entrer dans ton live, j'entre et te dis bonjour. Bonjour Bertrand. Bonjour Ducamé. Bonjour Cash. Hein? Vous venez chercher les gens dans la fenêtre. Vous venez nous pêcher dans la fenêtre. Hein? Après, tu n'avais même pas le programme de parler dans un live. Et te voilà, tu dis quelque chose, ta part est venue comme ça là. Parce que vous pêchez les gens dans les fenêtres. Laissez-nous souvent dans les fenêtres. Quand on est à la fenêtre, c'est parce qu'on veut rester à la fenêtre. C'est quoi? Du Cameroun, au moins, oui, toi, le toile, tu manques le respect à la rose. Papa, c'est aujourd'hui que tu sais ça, Tout ça pour qu'elle monte. Non, l'étoile et moi, on est en paix. C'est ma petite sœur. Si je suis fâchée avec elle, je ne vais pas avoir les problèmes avec elle par rapport. Je vais avoir les problèmes avec elle parce que moi-même, soit
je lui ai dit quelque chose qui ne l'a pas plu. Gérer souvent, vous avez dit que apprenez à gérer vos problèmes. Ne mélangez plus les gens dans vos problèmes. Apprenez, quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, résolvez vos problèmes là avec la personne. Je n'achète plus les problèmes des gens. Je vais avoir mes propres problèmes avec les gens. Oui. Je vais avoir les problèmes avec l'étoile parce que c'est moi, j'ai provoqué l'étoile. Je suis allé chercher, soit l'étoile m'a cherché. Mais gérez vos problèmes. Hein? Arrêtez de venir chercher les gens dans les fenêtres. Si on reste à la fenêtre, c'est parce qu'on ne veut pas entrer. Hey! Je vais arriver à la fenêtre de cache. Oh, oui, par exemple, ma bic la rose. Hein? Ma bic la rose, c'est quoi? Maintenant, dès que j'entends ça là, je quitte vos fenêtres. Si je suis à la fenêtre, quelqu'un dit, oui, la rose, je pars. Je pars seulement. Il y avait un système là où tu pouvais écouter à la porte, on ne sait même pas que tu es là. Je ne sais même pas pourquoi ils ont enlevé ça. Le système de la porte. Ce n'est pas parce que la fenêtre, on te voit. La fenêtre, c'est les gens qui sont en haut là. Là, on te voit. Mais il y avait la fenêtre de la porte. C'est-à-dire, genre, tu ne joues même pas dans le live. Tu es seulement devant la porte. Tu vois comment tu mets l'oreille sur la porte comme ça là. Tu écoutes seulement. Le système là, parfois ça apparaît, parfois ça disparaît. Mais la fenêtre, on te voit. Et quand quelqu'un connaît ton profil, on sait que c'est elle qui a la fenêtre. Par exemple, si Sandrine Fongaya a la fenêtre, je connais son profil, je sais que Sandrine Fongaya a la fenêtre là. Arrêtez d'aller chercher les gens à la fenêtre. Si quelqu'un n'entre pas, c'est parce que nous, on aime rester à la fenêtre. On veut rester à la fenêtre, écouter. Ah bah, je vous laisse mes gens, on se dit à plus tard. Bisous, bisous.